Je me suis dit, si tu lâches maintenant, ça n'a aucun sens, tu vas jamais réussir à aller plus loin dans la vie, tu vois. Donc c'est surtout comme ça que je l'ai surmonté. Du moment où je suis rentré dans l'écosystème, par contre, je me suis rendu compte que bah non, en fait, c'était pas du tout une arnaque, quoi. Ça, tu vois des gars qui font des chiffres énormes, tu te dis bah ils y arrivent donc je peux y arriver. Tu vois, j'ai déménagé récemment, j'ai pu déménager grâce à Closer, j'ai pu voyager grâce à Closer, tu vois, j'ai pu bosser d'Athènes, de Guadeloupe, c'était fou. Comparé à des personnes qui ont fait de longues études, des tafs, de bureaux, des architectes, des personnes comme ça, putain, on fait beaucoup plus d'oseille qu'eux, on voyage beaucoup plus et j'ai l'impression qu'on est plus heureux dans notre vie, tu vois. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview de Closers. Aujourd'hui, on est avec Tristan. Merci beaucoup d'être là. Je le rappelle en rapide, chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on travaille dur tous les jours pour créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. On est à l'heure actuelle la plus grande équipe de closers de France et on a la chance d'avoir dans nos équipes des gens exceptionnels comme Tristan qui est là aujourd'hui. Ça fait 2 ans et quelques qu'on s'est dit que c'était vraiment intéressant de faire des interviews pour mettre en avant les gens qui sont dans notre écosystème parce qu'on a tout. Les gens pensent qu'il y a que des jeunes ou que des vieux ou que des... Non, en fait, on a vraiment de tout. On a des jeunes, des plus expérimentés, moins expérimentés, des hommes, des femmes. Et on trouvait ça trop bien de faire ce système d'interview dans lesquels on pouvait mettre en avant les histoires de nos vendeurs parce qu'on a des gens qui ont fait tout et n'importe quoi dans leur vie d'avant et qui aujourd'hui collaborent avec nous. Donc on est trop content que chaque interview puisse être une opportunité pour des personnes qui veulent peut-être nous rejoindre ou qui ne nous connaissent pas encore de s'identifier à une personne qui leur ressemble et peut-être de vouloir du coup nous rejoindre. Tristan, merci d'être là. Comment vas-tu? What's up? Et bah la grande forme, hein, j'ai envie de te dire, j'espère que toi aussi. Ouais, tout va très bien. Je suis chaud qu'on commence en faisant ce petit exercice. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et me dire qu'est-ce que tu faisais avant Closers? Oula, beaucoup de choses et beaucoup de conneries, j'ai envie de dire. Mais du coup, moi j'ai 23 ans, je suis du sud-ouest, mais originaire de Lyon. Et avant Closer, j'étais en restauration. J'ai fait 3 ans et demi de pizzeria. Et avant ça, j'ai fait pas mal d'alternance parce que du coup, je suis commencé à bosser jeune, à 15 ans. Donc voilà. Et 3 ans et demi de pizzeria et me voilà, entre guillemets. Trop stylé. Est-ce que du coup, j'aime bien essayer de comprendre le chemin et le parcours qu'il y a eu. Est-ce que tu peux m'expliquer comment du coup t'es passé de l'apprentissage à la pizzeria, à la restauration, jusqu'à venir dans cette aventure? Pourquoi? Comment ça s'est passé? Ton raisonnement? Comment est-ce que tu es arrivé ici? Alors, je suis pas du tout fait pour les études, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai fait de l'alternance et aussi que bah je voulais gagner de l'argent concrètement le plus tôt possible. Donc je suis parti en alternance. Après bah ça l'a pas fait, je me suis fait virer de mes cours, virer de mon foyer d'accueil aussi. Donc, trouver un appart, trouver un taf, la restauration, bah, meilleur plan, concrètement. Donc, c'est ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup plu, donc dans la même chaîne de pizzeria. Et au bout de 3 ans et demi, je me suis dit, bah en fait, je vais pas rester là toute ma vie, quoi, concrètement. Et je fais pas assez d'argent. Parce que j'étais arrivé au stade où bah, l'étape d'après, c'était monter une franchise. Alors, monter une franchise en France, en restauration, pas fou, surtout à mon âge, j'avais 21 ans à l'époque. Donc pas fou et un pote m'a envoyé justement le l'annonce Indeed de Closer. Il m'a dit bah, tu veux travailler en ligne depuis un moment, fonce en fait. Donc c'est ce que j'ai fait et puis après bah, j'ai passé un message sur Instagram pour la petite info parce qu'on m'a pas rappelé tout de suite et euh, et c'est Maximilien qui m'a rappelé d'ailleurs et qui m'a fait rentrer chez Closer pour la petite histoire. Ok, trop bien. Et donc à ce moment précis où tu décides de dire vas-y, je regarde ce qui se passe derrière, je clique sur l'annonce et tout, t'es dans t'es dans quelle pensée? Où est-ce que t'en es rendu? Et quels sont les doutes que tu as à ce moment, les questions que tu poses sur ton avenir? T'es un peu dans quelle situation pour qu'on puisse comprendre le raisonnement que tu as eu à l'époque? Bah, je me suis dit, c'était en août du coup 2024, je me suis dit bon, je démissionne de mon taf, je vois ce qui se passe, je devais acheter un appart, ça s'est pas fait. Donc j'avais un peu d'argent et je me suis dit bon, vas-y, on va investir plutôt que tester à droite à gauche, voyager pendant une semaine, machin, perdre des thunes. Je me suis dit bah vas-y, on va miser sur l'avenir. Donc je me suis formé à ce moment-là. Et le premier truc que je me suis dit, je pense comme tout le monde, bah c'est peut-être une arnaque en soi, il y en a beaucoup. Mais coup de chance, je m'étais jamais fait arnaquer avant. Donc j'avais pas cette crainte que d'autres personnes peuvent avoir. Et du moment où je suis rentré dans l'écosystème, par contre, je me suis rendu compte que bah non, en fait, c'était pas du tout une arnaque, quoi.
Ça, tu vois des gars qui font des chiffres énormes, tu te dis, bah, ils y arrivent, donc je peux y arriver. Mais je me suis trop dit au début, tu vois, vas-y, ça va être facile. Je vais faire 1005 le premier mois. Ok, Chose qui n'est pas du tout arrivée. On est bien d'accord, ça ne se passe pas comme ça. génial. Donc Du voilà. coup, ok, trop stylé. Écoute, du coup, je suis très chaud que on ellipse et qu'on passe à cette partie-là. Juste peut-être avant, le call de recrutement avec Maximilien. Comment ça se passe? T'es chaud direct, t'as des objections, tu passes à l'action cash. Comment ça fonctionne? Bah, on va dire que Maximilien est un très bon recruteur. Parce que tout au bout de l'appel, j'étais encore en mode, putain, j'espère qu'ils vont me prendre. J'espère qu'ils vont me donner cette chance, tu vois. Et donc, j'avais pas spécialement de questions. Il me demande mon parcours, etc., ce que j'ai fait dans la vie, qu'est-ce qui me motive, etc. Donc, je lui réponds tout. Et arrivé à la fin de l'appel, il me fait, bon, ok, ton profil, il me convient. Donc je te prends dans l'aventure. Donc là, je suis en mode très content, tu vois, et du coup, zéro objection concrètement. Ok, bon bah trop stylé. On ellipse, tu commences dans l'écosystème. Évidemment, en général, il y a cette idée de et qui vient aussi de ce qui est partagé, ce que je répète souvent aujourd'hui sur les réseaux, le fait que aujourd'hui il y a la plupart des gens qui vendent sur le fait de trouver une activité simple, qui fonctionne bien, sans trop de travail, un peu des activités miracles qui en vrai n'existent pas. Et donc souvent les gens qui rentrent chez nous se rendent compte assez vite, dans les premières semaines, que il n'y a pas de secret, c'est un vrai job, il faut bosser, il faut apprendre des compétences, il faut se bouger, c'est un taf quoi. Et donc souvent ça arrive qu'il y ait des petites désillusions, des petites remises en question, et après les gens comprennent qu'ok c'est un taf et ils changent d'état d'esprit. Pour une partie d'entre eux, évidemment, la plupart en général, quand même, même s'ils se rendaient peut-être pas compte de l'investissement que ça allait engendrer en termes de temps, en termes d'énergie, ils se rendaient compte que c'était un travail et qu'il fallait le faire. Mais il y a aussi des personnes qui, pour elles, ça allait être simple, et en fait, elles se rendent compte que non, il y a un vrai job derrière et qu'il faut vraiment se bouger. Comment ça s'est passé pour toi ces premières semaines, ces premiers mois, ton niveau 1, ton niveau 2? C'est souvent les moments durant lesquels il y a les remises en question, il y a les challenges, on se dit, tiens, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à surmonter ça et tout? Et moi, j'essaie dans ces interviews d'être le plus transparent possible, tu vois, pour que les gens puissent comprendre et puissent vraiment se projeter. Explique-nous un peu comment s'est passé ton début d'aventure chez Closers. Alors, un stress que t'as pas idée, je pense. Premier call que je passe, alors je le passe en même temps avec un gars de ma session. Et il était au téléphone avec moi, donc je le passe, stress monumental. Finalement, c'est juste un appel, hein. Donc voilà. Donc niveau 1 a passé assez rapidement, mais quand même le truc de se dire putain, mais je crois que j'ai fait 50 balles, un truc comme ça. Alors que j'ai passé mais un nombre de calls fou. Putain, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, tu vois. Donc là, pareil, remise en question. Je me dis bah vas-y, faut plus bosser. Faut bosser plus que la moyenne si tu veux être meilleur que la moyenne, j'ai envie de te dire. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis passé assez rapidement au niveau 2 quand même. Et au niveau 2 je m'y suis plus directement, je crois qu'on dit. Et donc là, je me suis dit, bah, on va ouvrir le maximum d'équipes pour justement prendre un maximum de calls et faire le maximum de thunes. C'était quand même mon objectif. Mais ça ne suffisait toujours pas. Et il y a un truc en France qui s'appelle le loyer. Donc j'ai dû retourner dans le salariat. Pour la petite info, pendant 2-3 mois, à mi-temps, dans un petit taf, que j'ai pu requitter par la suite vers janvier, quelque chose comme ça. Parce que justement, j'avais compris le rouage. Et là, je commençais à me sortir des vrais salaires. Je sais pas si ça a Ouais, répondu donc il y à a ta question, mais... ouais, très très bien, très bien. Et il y a un truc qui est important, c'est que malheureusement, en France, souvent les gens attendent d'être euh, au fond du trou pour prendre une décision et changer les choses. Et du coup, ils sont souvent dans des situations où ils ont très peu de cash devant eux, où ils ont rien, ils sont à plat, et ils se lancent dans une aventure qu'ils connaissent pas. Évidemment, il y en a pour qui ça fonctionne. Il y a des gens qui, dès le premier mois, passent du niveau 1 au niveau 3 et font 2 3 000 euros. Mais Mm. ça reste un pourcentage qui est faible. C'est moins de 10%, moins de 5% des gens qui sont avec nous. La plupart des gens, le premier, le second mois, ce sont des mois d'entraînement, de compréhension du marché, d'évolution, de montée en compétences. Et il faut les prendre comme tels, en fait. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement, c'est de pas être concentré sur l'argent, mais d'être concentré sur les compétences que tu engranges et sur bah ouais, ta montée en compétences personnelles. Et comment toi t'as fait du coup? Parce que nous, pour être honnête, les gens qui abandonnent chez nous, il y en a qui abandonnent, une minorité, mais il y en a quand même qui abandonnent. Ben, les gens qui abandonnent, abandonnent au début, là où c'est dur,
là où il faut se remettre en question, là où il faut des fois se reprogrammer complètement. Tu vois, on parle souvent des gens qui ont fait beaucoup de commerce. On a beaucoup de gens chez nous qui rentrent après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de maison, des fois, où ils ont fait du commerce dans le dur, ils étaient, tu vois, c'était de vrais commerciaux, et ils arrivent chez nous, et en fait, ils se rendent compte qu'ils doivent vraiment déprogrammer une grosse partie des choses qu'ils ont compris pour les reprogrammer, et pour pouvoir derrière gagner très bien leur vie. Comment est-ce que toi, t'as pas abandonné, t'es resté motivé, tu t'es dit non, ça vaut le coup? Comment tu as réussi à ne pas lâcher jusqu'à prendre tes premiers revenus qui t'ont confirmé que c'était fait pour toi et que tu allais avancer avec nous sur le long terme? Bah, j'ai envie de te dire que déjà, j'avais payé la formation quasiment de ma poche. Donc, bah, c'est déjà tout ce montant de perdu, tu vois. Et second point, je me suis dit que je voulais tellement bosser en ligne et je voyais surtout tellement de personnes qui réussissaient que c'était faisable, tu vois. C'est faisable, concrètement. Je me suis dit, si tu lâches maintenant, ça n'a aucun sens, tu vas jamais réussir à aller plus loin dans la vie, tu vois. Donc c'est surtout comme ça que je l'ai surmonté et en me disant que bah, c'est clairement ce que je veux faire. Donc vas-y, je vais me donner les moyens, tu vois. Ok, ok, super clair. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui sont justement, tu vois, niveau un, niveau 2, qui rencontrent des challenges, qui galèrent un peu à atteindre des objectifs pour passer au niveau suivant, pour justement les motiver, leur dire de ne pas lâcher et de se bouger? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, toi? Ah, faut pas lâcher, faut aller sur les coachings, les montées en compétences concrètement. Ça apporte beaucoup, beaucoup de valeur. Et puis, tu l'as dit une fois dans un interview, mais dès que tu passes un niveau, tu te rends compte que le niveau d'avant, c'était hyper simple. Et c'est clairement ce qui se passe, en fait. C'est que faut pas lâcher et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si difficile, petit à petit. Mais du coup, c'est monter en compétences, c'est travailler sur soi aussi, parce que forcément, et c'est, bah, pas penser à l'argent, comme tu as dit aussi, parce que sinon, tu pues la vente et tu vends pas. Ouais, super important. Ok. Très clair, donc tu passes cette partie difficile, entre guillemets. Tu reprends un job à côté pour te donner un peu d'oxygène et pouvoir voir venir, etc. Et ensuite, il se passe quoi? Et ensuite, il se passe un grand moment où je me dis, bah, je suis content, je fais 1 500 par mois, super. Mais voilà, quoi. Je suis un peu en période de stagnation. Jusqu'à juin, où je reçois un petit coup de fil de Mathéo qui me dit, ouais, Tristan, bah, je t'aime bien, hein, tu fais des thunes et tout, tu fais 1 500, 2 000. Mais bon, t'es au niveau 2, tu prends beaucoup de leads, c'est super. Mais d'un côté, qu'est-ce que tu veux chez Closer concrètement? Tu veux 1 500, 2 000 ou tu veux plus? Donc je lui dis, bah évidemment, je veux plus. Et du coup, il me prend un peu sous son aile en un peu coaching élite qui faisait passer un temps. Et là, par contre, bah, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Il m'apprend beaucoup de choses sur le closing, comment fonctionner. Il me donne des opportunités. Et c'est comme ça que depuis juin, là, on a dépassé les 2 000 par mois et j'en suis très content. Ok, trop bien. Comment... Du coup, ça c'est intéressant et je pense que c'est une valeur qu'il faut apporter parce que les gens de l'extérieur se rendent pas toujours compte du niveau d'implication et d'intérêt que nous on met sur la partie coaching, sur la partie montée en compétences. Ce premier gros coaching que tu as eu à Mathéo, avec Mathéo évidemment qu'on embrasse parce que il n'a pas la chance de toujours être d'avoir sa tête toujours devant, mais il fait évidemment beaucoup pour cet écosystème. Comment comment ça a résonné en toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment ça a changé les choses pour toi? On puisse un peu s'imaginer, tu vois, comment tu as réussi en l'espace du coup d'un mois et demi, de changer les choses et en gros d'ajouter 1 500 € par mois d'extra monnaie en plus comparativement au résultat que tu avais avant, quoi. Bah, c'était assez simple et fluide, en fait. Moi, je le vois comme ça. Le gars, il m'appelle, il a fait des chiffres énormes. Tu peux pas le décevoir d'un côté, tu vois. Donc, tu vas mettre le jus qu'il faut de l'autre côté et tu vas suivre ses conseils. Je pars du principe que le gars, il fait de la thune. Bah, si tu suis ses conseils, bah, tu vas faire de la thune aussi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il faut écouter les personnes qui font de l'argent et pas les personnes qui ne font pas d'argent. Et surtout, bah, coaching pendant un mois quasiment, que des personnes qui faisaient déjà des 3K par mois, tu vois, 3 à 4K par mois. Donc, tu as envie de te mettre à leur niveau. Donc tu t'entraînes, tu mets du jus. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, tu te rends compte que tu comprends certaines choses et que tu arrives toi aussi à faire plus d'argent, quoi. Ouais, trop bien. Ok, ultra clair. Et donc là maintenant, vas-y, on ellipse, on va au bout des choses. Donc juin, ça se passe, t'augmentes ton niveau de revenu. Et de juin jusqu'à là, on est début novembre Mm. 2025. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, beaucoup d'oseille, on s'est beaucoup vu, Alexis. On s'est beaucoup vu. Mais beaucoup d'argent parce que bah, du coup, coaching élite avec Alexis. Donc encore une plus-value. Donc c'est super. Beaucoup d'opportunités en interne aussi. Et donc là, on a vraiment augmenté les revenus. On a vraiment fait les efforts nécessaires. Et ça fait qu'augmenter parce que chez Closer, on voit la progression. De mois en mois, on voit sur ce que tu reçois de Marine en commission que bah, ça augmente. Ne serait-ce que de 100 euros, hein, mais ça augmente. Donc ça veut dire que tu fais les efforts de l'autre côté, quoi. Génial, trop bien. T'en es où? Comment ça se passe? Comment tu te sens? Euh, c'est comment Chez Closer, aujourd'hui? hein. Ah, j'ai envie de faire beaucoup d'argent, mais j'ai envie de rester surtout. J'ai envie de me dire, bah vas-y, il y a de l'argent à faire, je vais rester le maximum de temps possible et continuer à engranger de l'argent et à prendre en compétences aussi. Parce qu'on fait que apprendre tous les jours, quoi. Et comment je me sens, bah, c'est un peu très content, j'ai envie de te dire. Ok, trop bien, trop stylé. Et comment tu vois les choses pour toi? Comment, comment ça se dessine pour toi sur les prochaines semaines, les prochains mois? Ça nous intéresse, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui va se passer là? Bah, augmenter le chiffre d'affaires, j'ai envie de te dire, et trouver le maximum de personnes, parce que Closer, ça reste une opportunité. J'ai envie que tout le monde vienne chez nous, tu vois. Et ça, c'est affreux. T'as envie d'appeler tout le monde pour dire, mais viens bosser chez nous, il y a vraiment de l'argent à faire, c'est fou. Et sinon, ouais, qu'est-ce que ça se dessine? Bah, tu vois, j'ai déménagé récemment, j'ai pu déménager grâce à Closer, j'ai pu voyager grâce à Closer, tu vois, j'ai pu bosser d'Athènes, de Guadeloupe, c'était fou. Donc, faire tout ça, profiter des fêtes et acheter un appart plus tard. C'est bon ça. Pour quand l'appart, tu penses? En tout cas, Ouais, en, en espérance, quoi. En expectation. 2026, 2026, ça achète. Ok, trop bien, trop stylé. Pour qu'on puisse comprendre, plutôt en plus, bon, tu as commencé à travailler jeune et tu as été dans des. Enfin, en tout cas, le milieu de la restauration, c'est mieux, il faut que tu abattes beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail, beaucoup de pression, c'est des jobs qui sont très prenants. En comparaison un peu avec ta vie d'avant et ta vie d'après, curieux de savoir ce que Closers t'a apporté dans ta vision sur deux aspects. C'est professionnel évidemment, mais aussi l'aspect perso. On a beaucoup de retours, c'est des gens qui s'expriment mieux, sont plus à l'aise, Mm, sont plus ouverts. Et moi d'ailleurs, comme tu le sais, je pense que la motivation de l'argent, c'est un truc qui s'arrête assez rapidement. Et qu'une fois que tu es plus motivé par l'argent, il faut que tu trouves un truc derrière qui te booste et qui, tu vois, qui te prenne aux tripes. Et moi, du coup, c'est un truc qui me touche vachement quand les gens me disent, en fait, je pensais que je faisais ça pour l'argent et je me suis rendu compte que ça m'a plus aidé personnellement que professionnellement, par exemple, tu vois. C'est un truc qui, moi, me fait mm. kiffer. Parce que moi, ça a été mon histoire à moi, c'est mon cas, tu vois. Même si évidemment que ça a changé ma vie et aujourd'hui, c'est mon business, c'est ce que je fais. Mais ça m'a changé moi en tant qu'humain, ce qui est bien plus important que tout le reste. Donc ouais, quel est ton bilan un peu de ce que Closer t'a apporté, enfin évidemment ce que ton travail aussi t'a apporté sur la partie perso et la partie pro. Alors, sur la partie perso, j'ai envie de te dire une meilleure hygiène de vie, même si c'est un peu bateau, tu vois. Mais se lever le matin sans penser que tu vas réellement bosser et tu fais un truc qui te plaît, bon, t'es payé pour, c'est fantastique, mais comme t'as dit, c'est vrai que c'était pas que l'argent. Toute ta journée, bah, au final, tu la vois pas passer parce que tu kiffes, c'est super. Et moi, je compare vachement le closing et le monde de l'entrepreneuriat à la muscu. Tu vois, la muscu, si c'est juste la motivation, bah, tu vas pas continuer sur le long terme. C'est que réellement, tu as une détermination et que tu veux aller plus loin. Donc, ça s'est dit. Et puis, deuxième point, je faisais partie des personnes dans ma vie d'avant, tu vois, à me renseigner beaucoup, écouter beaucoup de podcasts, lire beaucoup de livres, etc. Mais finalement, bah, j'étais pas acteur, tu vois. Je consommais, mais finalement, Mhm. derrière, je faisais rien. Et j'ai eu ce déclic-là au moment où je suis rentré chez Closer, et c'était fantastique de se dire, bah, en fait, moi aussi, je vais faire partie des personnes qui font, tu vois, et pas Qui qui font. subissent complètement. Donc il y a ça, et puis comparé à ma vie d'avant, bah, la restauration, les horaires de la resto, ça n'a rien à voir avec les horaires de closing, j'ai envie de te dire. Et puis t'as pas de temps pour toi, tu bosses, t'as une hygiène de vie catastrophique, termines tard, t'as toujours la petite bière en fin de service, les machins, c'est sympa, hein, je salue tous mes collègues de la resto d'avant, mais d'un moment c'est pas une vie et tu peux pas passer toute ta vie comme ça, quoi. Ah, il y en a qui le font, mais effectivement, tu te dégrades, ouais. Tu te dégrades. Tu te Ah ouais, dégrades. complètement. Ok. Eh ben écoute, très clair. Et juste du coup, pour comprendre un peu, en termes de possibilités, t'es parti travailler un peu en Grèce, un peu en Guadeloupe. Tu sais, les gens ont du mal à s'imaginer que c'est possible, en vrai. Et moi, je comprends. Tu vois, moi, je sais que
par exemple, je vois parler à mes parents et leur expliquer qu'on a des gens qui travaillent des quatre coins du monde, qui peuvent partir. Enfin, c'est un truc qui est inenvisageable, tu vois, pour des personnes lambda, j'ai envie de dire. Comment, comment ça se passe en fait? Comment est-ce que tu peux partir dans un autre pays avec, pour la Guadeloupe, -6 par rapport Mm. au timing français et continuer à prendre d'école et vivre de là-bas? Parle-nous un petit peu de ça. Je trouve que moi, c'est un des sujets qui me touche le plus, tu vois. Alors, l'argent, ouais, c'est un truc, mais ce que permet l'argent chez Closers, le truc qui me fait le plus kiffer, c'est quand les gens partent voyager. Parce que moi, tu vois, le voyage, c'est un truc qui, qui a marqué ma life enfin, une grosse partie des choses que j'ai accomplies, je l'ai faites grâce au voyage, aux rencontres, au choc culturel que j'ai eu et tout. Comment est-ce que tu fais chez Closers pour ouais, partir, travailler d'où tu veux, prendre tes cols? Comment ça se passe ce truc? C'est fantastique, moi, je trouve. Parce que je fais partie des personnes qui vont sur Kayak, qui regardent les billets d'avion pas chers et à chaque fois, ça tombe sur des mauvaises dates. Donc, c'est très chiant. Et donc là, tu peux le faire chez Closer, tu vois. Tu pars, vas-y, je prends un billet d'avion trop bien, 45 € aller-retour. C'est magique, hein. C'est du Ryanair, mais c'est magique. Et après, arriver là-bas, tu sais que tu as le décalage horaire et ça, c'est le plus fantastique. Tu vois, en Guadeloupe, je pouvais bosser que le matin. Et au moins, j'ai toute mon après-midi de libre. Et bah, j'arrive quand même à suivre mes calls et tout. C'était trop bien. Donc, tu peux réellement le faire. Et tu te remarques que, putain, comparé à des personnes qui ont fait de longues études, des tafs, tu sais, de bureaux, des architectes, des personnes comme ça, putain, on fait beaucoup plus d'oseille qu'eux, on voyage beaucoup plus et j'ai l'impression qu'on est plus heureux dans notre vie, tu vois. Putain, c'est clair. Et 100%. Et ça, moi, c'est un truc qui me fait kiffer parce qu'effectivement, il y avait ce truc-là de ouais, mais tu peux partir, et puis si tu pars sur les vacances de tout le monde, il y a du monde et tout. Ça, Là, tu as cette chance de te dire, et moi, je trouve ça génial. C'est pour ça que l'indépendance, c'est un truc qui est fantastique, c'est que tu te dis, je pars quand je veux. Mais du coup, tu peux partir où tu veux, ça te coûte beaucoup moins cher. Parce qu'évidemment, tu vas dans des endroits où bah, du coup, les hôtels, il n'y a pas grand monde, tout ça. Donc, tu peux avoir des bêtes d'hôtel pour trois fois rien. Tu peux prendre ton avion, le billet d'avion, il va te coûter genre peanuts. Et tu peux partir une semaine, 2 semaines. Mais tu peux aussi partir 2 mois, 3 mois, en fonction de totalement. ce que l'endroit te permet de faire, tu vois. Et vraiment, ça, je trouve que c'est fantastique parce qu'encore une fois, enfin, je trouve que le voyage, c'est un truc qui rend heureux dans le sens où ça te permet, bah, encore une fois, de rencontrer des gens, de découvrir des cultures. Tu peux tomber amoureux d'un pays, tu vois. Moi, il y a des voyages qui m'ont marqué à vie, et aujourd'hui, c'est des pays où je vais 2, 3, 4 mois par an, des fois, parce que, ben, tu vois, ouais, j'ai adoré cette culture et je veux m'en rapprocher. Et je trouve que l'ouverture d'esprit que t'apporte le voyage est ultra, 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 ultra importante. Et du coup, je trouve ça génial d'avoir pu créer ben, un écosystème dans lequel, si les gens se bougent, t'as le droit de vivre d'où tu veux, en fait. Ça, c'est dingue. Parce qu'en fait, c'est une révolution dans le sens où, bah, il y a quelques dizaines d'années, quand Internet n'existait pas, les gens changeaient d'endroit pour le travail. Tu te rapprochais des villes pour le travail. Tu vois, tu allais à Paris parce qu'il y avait de l'emploi. Là, tu as la chance tu gagnes ta vie online, tu travailles comme tu veux, quand tu veux, tu vas où tu veux. De Ça, je trouve fou. que c'est, Ah, mais c'est même moi, incroyable. des fois, j'ai encore du mal à le réaliser, tu vois, que genre, ouais, on a créé ce véhicule dans lequel les gens, s'ils se bougent, ils vont où ils veulent, tu vois. C'est la folie. Comme ça, moi, j'ai l'impression de pas bosser, tu vois, dans mon cas. Genre, en fait, j'ai l'impression que je ne bosse pas et que je suis encore en phase transitoire, alors que, bah non, en fait, c'est vraiment mon taf et je peux vraiment faire tout ce que je veux. Et c'est vraiment le déclic, enfin, c'est pas un déclic, mais j'ai vraiment ce ressenti-là, tu vois. Me dire, putain, mais j'ai l'impression d'être en phase transitoire entre deux tafs. Mais non, en fait, pas du tout, tu vois. Genre, je gagne ma vie depuis un an avec ça, tu vois, c'est fou. Oh C'est putain, c'est vraiment la trop bien. folie. Et moi, enfin, t'imagines, genre, toutes les semaines, nous, bah, toi, en plus, tu gères aussi un peu les réseaux et tout maintenant, mais toutes les semaines, moi, je reçois des messages, des photos de gars qui sont chez nous, qui passent par Dubaï, qui envoient une photo, qui sont en Thaïlande, qui travaillent depuis un café. Et je me dis, c'est la folie, tu vois, parce qu'effectivement, moi, c'est pareil. Quand je pars en Amérique du Sud, que je suis en Colombie, que je suis en train de prendre des calls ou que je suis en meeting avec qui que ce soit, mais que je suis dans la jungle avec des perroquets, bah, t'es pas en train de travailler, en fait. T'es en train de Ah, c'est ça. travailler, mais dans ta vision du monde, tu dis, mec, je suis au paradis, ou je suis sur la plage, en train de travailler, de prendre mes calls et tout, c'est la folie, tu vois. Et en Ah, fait, bah, t'as le droit de choisir complètement. ton bureau. Et ça, c'est complètement dingue. Ok, Ouais, exactement. ok, bah écoute, formidable, formidable. Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner, une bouteille à la mer, quelque chose aux gens qui nous écoutent, qui sont chez Closers? Et ouais, qu'est-ce que tu veux leur dire pour augmenter leurs chances de réussite chez nous?
Une très bonne question. Travaillez et prenez du volume et remettez-vous en question, si je puis dire. Et faites ce que les personnes qui font de l'argent font. Essayez de comprendre pourquoi ils le font et trouver votre style aussi, parce qu'on est là pour faire de l'argent, certes, mais aussi pour prendre du plaisir, s'amuser sur l'école, tester des choses. Et c'est comme ça que les personnes qui font de l'argent chez Closer font de l'argent. C'est qu'ils ont bossé, certes, mais à la fois, ils restent eux-mêmes d'un certain côté, tu vois. Mhm. 100%. Ok, trop bien. Alors, est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder, quelque chose que tu voulais dire qui te tient à cœur spécifiquement, un, Si, passer un bah, coucou à quelqu'un, quelque chose, je sais pas, ce que tu veux. bonjour maman. Non, la méritocratie chez Closer, c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que justement, tu parlais des réseaux. Et bah, tu m'as donné l'opportunité, c'était en novembre de l'an dernier, donc ça fait déjà un an, de gérer la partie réseau de Closer sur la partie message. Et parce que bah, j'étais demandeur, tu vois, tu m'as donné l'opportunité, mais après, même Mathéo m'a donné des opportunités en interne sur des équipes test au début. Et c'est vraiment le côté méritocratique. Et je pense que si t'as Ok. faim, on te donne, mais à 2000%. Parce que quand tu rentres chez Closer, c'est pas tu as bossé pour Closer, c'est genre ta boîte aussi. Et tu veux la faire Mhm. évoluer. Si t'es source de propositions, bah, que c'est intéressant, forcément, on va pas demander à Joel Clodo. Mais si c'est bien, bah vas-y, en vrai, ça fait évoluer toute la société, c'est top, tu vois. Ouais, putain, c'est un super bon point que tu partages. Donc effectivement, euh, tu euh, tu t'occupes de gérer les messages inbound qui rentrent sur les réseaux. Et c'est une opportunité que je t'ai donnée parce que tu es venu la chercher. Et c'est important de le dire. Les gens souvent ont peur de nous contacter ou se disent putain, mais il me répondra jamais, ou vas-y, il s'en tape, je suis qu'un niveau un, niveau 2, un niveau 3, enfin, j'ai pas de valeur à apporter. Et en fait, il faut comprendre que ben, vous pouvez avoir quelque chose à donner qui nous intéresse. Et nous, dans la mesure où c'est quelque chose qui apporte de la valeur à l'écosystème, qui permet de faire grandir la boîte, qui permet d'aider les vendeurs, qui permet de nous continuer à nous faire évoluer, en fait, on a envie de trouver des deals avec vous. Alors évidemment, ne nous contactez pas pour tout et n'importe quoi, c'est le sujet parce que évidemment ça peut vous griller. Un mec qui me fait trois propals, les trois propals elles sont effondrées, je lui ai dit c'est pas intéressant, bon ben tu t'es grillé. Mais toi t'es venu, t'avais la dalle, t'étais motivé, tu m'as dit j'ai envie de faire ça, est-ce qu'on peut trouver un truc, j'ai du temps, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de grandir. Et nous, vous devez comprendre qu'on a envie de s'entourer de gens qui sont positifs, qui veulent avancer, qui veulent grandir, qui veulent évoluer. Et donc, dans ce genre de situation, si c'est encore une fois des bons profils positifs, smart, on trouve toujours un moyen de collaborer et on trouve toujours un truc à faire ensemble, tu vois. Ça, c'est un super bon feedback que tu fais. Et là, je te donne l'exemple que tu as eu avec moi. Mais effectivement, tu parles aussi de Mathéo. L'écosystème fonctionne comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méritocratie, c'est pas uniquement les chiffres. C'est aussi ce que vous renvoyez comme image. Effectivement, moi, j'ai des coachings tous les jours avec l'écosystème. S'il y a un gars que je vois, il est là tous les jours, il lève sa main, il passe en roleplay, il pose des questions, il met sa caméra. Ce gars-là, s'il a un problème dans l'écosystème, ben naturellement, je vais avoir un biais moi, je vais vouloir plus aider ce gars-là qu'une personne que je connais pas. Et c'est pas du favoritisme, c'est juste que c'est humain en fait. Et moi, j'ai envie de donner aux personnes qui m'ont donné le plus. C'est un principe de réciprocité qui se met qui se met en place. Et quand tu as un gars ben, comme Tristan, où je sais ce qui s'est passé avec Mathéo, tu viens sur les montants en compétences, tu es ultra acharné, tu poses des questions smart, tu t'es demandeur de je veux plus, je veux faire plus, je veux grandir, bah nous derrière, quand on a des réunions en se disant OK, il y a des opportunités, à qui est-ce qu'on donne les opportunités, qui est-ce qu'on recrute, à qui est-ce qu'on propose tel poste ou tel poste, bah c'est ces noms-là qui ressortent en fait. Les noms des gens qui ont donné pour l'entreprise. Pas pour nous encore une fois, mais pour le projet. Et donc c'est important que tu dis que ce que tu es en train de dire, le fait que nous on apporte beaucoup d'importance aux gens qui travaillent avec Closers, mais pour Closers, dans le sens où pour faire avancer cette boîte, tu vois. Ça, c'est ultra important. Ouais, Donc, de fou. c'est trop cool. C'est trop cool. Et ok, et du coup, pour conclure sur la même question qui est importante, si tu avais ton meilleur pote qui était en train de te dire, mec, j'ai checké Closers, je suis chaud, mais vas-y, je suis pas sûr, j'hésite, etc. Tu dirais quoi à ton meilleur pote pour lui expliquer que, bon, bah écoute, voici comment ça se passe, voici la vérité. À toi de voir si tu rentres ou pas, quoi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Concrètement, je dis ça à toutes les personnes que je hôtel sur la partie recrutement.
Je leur dis, mec, ça a changé ma life, ça m'a permis de déménager, ça m'a permis de faire des salaires de dingue, des salaires que j'aurais pas dû avoir en fait. Concrètement, je me sens l'imposteur de fou. Mais viens si t'as faim, si tu veux faire de l'argent, mais viens, tu vois. Il y a vraiment de quoi faire, tu vas t'éclater. Et au pire, t'as rencontré des personnes, tu vois. Moi, on m'aurait dit, on en a parlé la dernière fois avec une collègue de Closer, on m'aurait dit quand je suis rentré, putain, mais tu payes juste tes outils et tu as accès rien qu'aux personnes qui sont chez Closer. Même pas tu bosses, tu as juste accès aux personnes. Tu as le réseau de malades pour faire tout ce que tu veux. Puis après, il y a des connexions dans l'écosystème aussi qui peuvent se faire. Ça peut créer des boîtes entre nous et tout. Et rien que pour ça, mais viens, tu vis une aventure. Moi, je le vois à la One Piece, bah, viens pour faire un arc, quoi, tu vois. On va s'éclater. Après, bah, ça va être du travail, tu vois, ça, on se le cache pas, mais viens bosser, putain. Trop stylé. Bah écoute Tristan, merci beaucoup d'avoir été là. C'est trop cool. Je suis, euh, je suis vraiment content que tu sois dans l'aventure et c'est bien, je peux le dire ici en live et au moins je m'engage publiquement, tu vois, et c'est pas un truc caché. Mais je suis vraiment fier que tu fasses partie de l'entreprise. Je te félicite pour le fait bah, d'être venu me contacter, d'avoir essayé, de t'être dit vas-y, je fais les choses pour toujours essayer, tu sais, t'as des idées créatives, t'essayes d'aller de l'avant, t'essayes toujours de essayer de trouver un moyen. Et nous, on a envie de récompenser les mecs comme ça qui se creusent la tête pour avancer, pour grandir. Et donc, j'espère qu'on pourra collaborer ensemble le plus longtemps possible. Donc, merci pour ça. Merci pour Bah, ça. complètement, ça fait trop plaisir. Merci. Là-dessus. C'est cool. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Pensez à liker, commenter, vous abonner, évidemment, si vous souhaitez rejoindre les équipes de Closers, comme Tristan l'a fait il y a un an et demi maintenant. Eh ben, cliquez sur le lien juste en dessous. Peut-être que vous aurez Tristan en appel de recrutement d'ailleurs, c'est une possibilité. Et puis on se dit à très bientôt chez Closers. Merci beaucoup. Ciao, ciao.